Hey, bon, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une FAQ. Vous m'avez posé toutes vos questions sur Instagram, que ce soit en visible ou en format anonyme. Je n'ai pas lu les questions à l'avance, donc je vais les découvrir en même temps que je vais vous les lire. Bon, je m'arrête là, sinon cette intro va être beaucoup trop longue. On perd pas de temps, on passe aux questions. Let's go! C'est parti pour la question numéro 1. On est dans le thème moto. Des conseils pour les équipements GoPro, que ce soit pour le casque ou pour la moto. Moi personnellement, je pensais vous faire une vidéo vraiment focus sur ça parce que moi, quand j'ai voulu commencer à faire des vidéos, c'était juste pour moi au départ. Et c'était une vraie galère de trouver comment on allait accrocher la GoPro sur le casque, comment mettre un micro, quel micro il fallait, quelle fixation. Et j'ai passé des heures à regarder des tutos. Au final, c'était jamais exactement la même chose. Sur mon casque, c'était pas pareil parce que selon la forme du casque, c'est différent. Bref, une vraie galère. J'ai passé des heures et beaucoup d'argent à acheter des choses qui au final ne m'ont pas servi. Donc je pense vous faire vraiment une vidéo focus sur ça. Juste pour vous dire, moi ce que j'utilise, c'est une GoPro 10 sur mon casque avec après, comme je vous ai dit, toutes les attaches, les micros à l'intérieur. Et sur ma moto, j'utilise avec une fixation assez simple, une Insta360, donc voilà, pour vraiment avoir des plans à 360 degrés. Et c'est ce qui m'aide quand après je monte mes vidéos à avoir des plans un petit peu différents. Mais c'est pas les seules choses que j'utilise et en plus de ça, ça va normalement changer et progresser dans les prochaines vidéos parce que j'ai découvert des nouveaux petits tips que je vous partagerai évidemment dans une vidéo si vous voulez en savoir plus sur ça parce que je veux avoir d'autres plans et je pense que ça sera très sympa, donc affaire à suivre. Combien de marques de motos on a en France? C'est une super bonne question. Et franchement, je sais pas du tout. Mais je pense qu'on a quasiment toutes les marques parce que c'est quand même un assez gros marché, la France, pour la moto. Est-ce qu'il y a des motos que je n'ose pas conduire à cause de ma taille? Oui et non. Oui, parce que c'est quand même impressionnant. Mais si je veux vraiment tester une moto, je vais le faire. Donc voilà. Mon budget essence moto sur l'année, franchement, je le compte pas. Je ne le compte clairement pas parce que je roule beaucoup. Je roule vraiment beaucoup. Je roule tous les jours, par tous les temps. Et en plus de ça, j'ai beaucoup de motos que je teste, comme vous savez. Du coup, bah, au final, ces motos-là, je fais que de rouler toute la journée pour pouvoir vous faire des vidéos avec. Donc, vaut mieux pas que je compte, je pense. Et j'ai pas envie de savoir. Ça va me faire trop mal au cœur. Quelle est ma première moto et pourquoi je l'ai choisie? Bah, je pense que j'ai pas besoin de le dire. C'est ma MT-07, en tout cas c'est la première que je me suis achetée. Après c'était des motos d'auto-école ou des motos que j'avais pu tester. Mais ma première moto à moi, c'est ma MT-07 que j'ai toujours d'ailleurs. Et que je ne vendrai pas tout simplement parce qu'elle a déjà une valeur sentimentale. C'est ma première moto. Et elle est super pratique pour Paris, voilà, donc clairement je vais pas la changer, elle est parfaite. Petite pause dans cette vidéo juste pour te rappeler que tu peux t'abonner, liker et activer la cloche, c'est totalement gratuit, ça me fera vraiment plaisir et comme ça tu ne rateras aucune de mes prochaines vidéos. N'hésite pas, c'est juste là. Quelle est la meilleure 125 que j'ai pu tester sans parler de la Neko? Alors ça va être compliqué. Parce que la seule haute 125 pour l'instant que j'ai essayé, c'était la KTM Duke. Et sinon, c'est un scooter. C'est mon scooter qui a des vitesses et qui est un 125. Donc là, le choix va être très vite restreint. Je dirais bah, la Duke. Hein. Si on peut pas parler de la Neko et que l'autre est un scooter, bah la Duke. Question suivante. Déjà, meilleurs vœux, continue tes vidéos et reste toi-même. Franchement, ça fait vraiment plaisir de recevoir ce genre de message. Vous pouvez pas savoir à quel point, moi, c'est vraiment ma récompense. As-tu déjà testé une combi de moto en cuir? Si oui, pour quelle occasion?
Alors non, je n'ai jamais encore essayé de combinaison de moto en cuir. Ouais, ça peut paraître super bizarre, mais la piste c'est pas quelque chose que j'ai encore beaucoup fait. J'ai vraiment testé par parcimonie très peu de temps. Les fois où j'ai été sur un circuit, c'était avec un pantalon et une veste donc qui s'accrochent ensemble pour pouvoir faire du circuit, mais jamais une combi entière. Et je peux vous dire que mettre un pantalon de moto et après monter sur une S1000 RR avec, j'ai cru que j'allais jamais réussir à passer ma jambe au-dessus. C'était une catastrophe. Mais ça m'a beaucoup plu et en fait c'est juste, il faut que je trouve le temps pour y aller. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'équipement, beaucoup de petites mises à niveau quand on va faire de la piste. Et pour l'instant, j'ai pas eu ce temps-là. Mais... Restez bien connectés parce que fin janvier, je vais mettre une combinaison. Donc, j'en dis pas plus, je vous laisse le suspense, mais ça va être incroyable et ça va vraiment vous plaire. Et en plus de ça, notez bien, ce ne sera pas à Paris. Donc, je pars vraiment dans le sud pour mettre en plus cette combi. Prochaine question qui, cette fois-ci, est en anglais. Which is your favorite gloves? Personally, I have two. These two. And they're from the same brand, Racer. They are just amazing. In daily life, I always use these. It's my love. I really love this brand just because they fit your hands so perfectly. This is really amazing. I have this brand now for more than 3 years. I had another one before these, but my dog ate them. So now I have this one. And for winter, when it's really cold outside, I use these. It's heated gloves, guys. They really save my life in winter. How difficult is it to have a balaclava's way perfectly under the helmet? Yeah, I know that balaclava, it's not always easy to put. You're always like, okay, I put it, you fix it perfectly. Okay, now it's perfect. Then you take your helmet, you put it down and your balaclava is like this. You don't know where is the side. It's always a mess. So for me, the best thing is you start the same thing. You put it well on, you fix it perfectly. After you put your helmet on and then you just push your helmet down and here you try to fix your balaclava. So you continue to push and after you adjust the nose, you continue to push. And when you have the helmet on, normally you have all the sides here. So it's pretty good. And after you just have to fix it on the sides so that the balaclava is really adjusted right here. It's the best way that I find to put my balaclava on. But don't worry guys, I will try to make you a reel on Instagram or on TikTok, I don't know exactly now. And I will put you the exact video that how I put my balaclava. J'ai une question qui revient assez souvent, pas au même endroit, mais vous allez comprendre. Quand vas-tu venir en Normandie, dans la ville de Dieppe, avec ta moto aux jantes jaunes? C'est quelque chose que je prévois de faire. Je sais pas encore quand, je sais pas encore comment, mais c'est vrai que j'aime rouler, j'aime venir vous voir, j'aime vous rencontrer et j'ai pas envie de me restreindre qu'à Paris. Évidemment, bah, c'est là où je suis, donc c'est beaucoup plus facile d'organiser les choses avec vous. Mais c'est vrai que vous êtes très nombreux et nombreuses à être vraiment partout, hein, que ce soit déjà partout dans le monde, mais aussi partout en France. Donc je vais essayer de mettre ça en place et pourquoi pas déjà faire quelques rassemblements à des points stratégiques, des grandes villes un petit peu partout en France pour pouvoir se faire des balades et profiter ensemble. Prochaine question, est-ce que tu penses faire une vidéo sur ton équipement pour l'hiver? Est-ce que tu penses essayer une cagoule hibou? Une cagoule hibou, je pense que c'est les cagoules où il y a les deux trous ici. Juste pour les yeux, c'est pas comme moi où c'est tout ouvert ici. J'en ai une en fait pour vous dire la vérité, mais j'aime pas. J'aime pas du tout en fait. Je trouve que c'est pas agréable, ça me rentre dans les yeux. Enfin en fait, je trouve qu'à chaque fois sur ces cagoules, les trous pour les yeux sont jamais bien placés en fait. Et ça te donne une dégaine déjà pas possible. Et en plus de ça, bah c'est pas confortable quoi. Sur mon équipement hiver, pourquoi pas vous faire une vidéo. Alors peut-être plutôt sur un format TikTok, ça pourrait être sympa. Mais pourquoi pas, oui, vous dire ce que j'utilise. Et franchement, j'ai plutôt des tips incroyables.
Hello, comment as-tu réussi à te faire un nom dans l'univers de la moto? Bah déjà, coucou à toi. Comment est-ce que je me suis fait un nom dans la moto? Déjà, je trouve que c'est un grand mot de dire ça parce que pour moi, se faire un nom, c'est vraiment être une célébrité, quelqu'un de connu. Donc je me considère pas du tout comme ça. J'espère en tout cas apporter de la bonne humeur aux gens et partager ma passion avec simplicité. Donc je pense qu'il y a des gens, ils se sont peut-être reconnus en ça ou en tout cas ils ont voulu partager ça avec moi et c'est incroyable parce que au final je reçois beaucoup de messages comme quoi je vous donne le sourire, certaines personnes ont passé une mauvaise journée et au final en voyant mes stories, bah voilà, ça leur a donné un petit moment de bonheur, de sourire, que ce soit les stories, les vidéos, les réels ou les posts, peu importe. Bah moi je suis super fière. Je suis vraiment très contente si je peux apporter le sourire, la joie aux gens. Mais c'est le plus beau cadeau pour moi parce qu'en fait, vous aussi, c'est ce que vous faites au quotidien. Vous vous rendez pas compte, mais au quotidien, tous vos petits messages, c'est vraiment un bonheur pour moi de les lire. Ils me font tous sourire et ça me booste toujours plus à communiquer avec vous, à vouloir vous rencontrer, à vouloir vous faire des choses différentes, à me donner encore plus. Vous êtes mon bonheur comme j'espère pouvoir vous amener le sourire et que vous passiez de bons moments avec moi à partager notre passion. Je n'ai qu'un conseil pour toi si tu as envie de devenir motarde et peu importe si tout le monde ou personne dans ta famille ne l'est, fonce. Voilà, réalise ton rêve et fonce. Et pour ma part, je conduis ma propre moto, donc j'ai mon permis depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et avant ça, moi personnellement, j'ai été baignée dans la moto. Mon papa a toujours eu des motos, je suis née, j'ai des photos de moi déjà sur le 900 CBR. Voilà, il était même là avant moi pour vous dire, donc donc c'était obligé que je sois dans la moto. Après, personne ne m'a forcé à faire de la moto ou quoi que ce soit. C'est moi qui ai toujours voulu être derrière mon père, monter, faire des tours de moto. Puis après, passer mon permis. Et puis avant même d'avoir le permis, j'avais trouvé une moto. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça et c'est comme ça qu'on se découvre nos passions. Si vous voulez quelque chose, que ce soit passer votre permis ou tout autre, foncez. Bon là, on va passer aux questions un petit peu plus perso. Quel est ton rêve le plus fou que tu as envie de faire? Oh là 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 là. Je pense que en premier lieu, ce serait faire plaisir à ma famille. Voilà, les combler au maximum, qu'ils aient tout ce dont ils ont toujours rêvé. Après, ça serait d'aider au maximum les animaux. J'ai une passion et un amour pour les animaux qui est énorme. Donc, ce serait d'être à fond là-dedans. Et après, j'aimerais pouvoir faire le tour du monde et tester des motos. Ça serait mon petit rêve à moi par la suite. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé quels sont mes projets pour 2023. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Déjà, vous n'allez pas être déçus. Il va y avoir une nouvelle moto qui va arriver. C'est vrai qu'elle devait déjà arriver depuis un bout de temps en 2022. Sauf qu'il y a eu plein de choses qui ont fait qu'elle n'est jamais arrivée. Je devais l'avoir. Au final, non, ça devait être une après une autre. Après, on a essayé de m'arnaquer. Puis après, ça devait être une moto. Puis, bon, bref. Ça ne s'est jamais fait. Et puis après, c'était plus forcément le moment. Donc voilà, cette année est la bonne. En 2023, une nouvelle moto va arriver. Après, personnellement, j'aimerais changer de lieu d'habitation. Je vais aussi avoir des modifications dans mon travail. Pour l'instant, j'en dis pas plus parce que c'est pas encore fait. Donc voilà, je veux pas parler avant. Vraiment beaucoup de choses, que ce soit avec vous, que ce soit personnellement. Et puis évidemment, continuer avec vous sur les réseaux. Je voudrais aussi beaucoup m'améliorer, notamment dans les vidéos YouTube. Va falloir s'accrocher, ça va aller à 300 km/h. Comment j'ai commencé sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui m'a motivée? J'étais pas du tout une personne très réseaux sociaux. Pendant longtemps, quand j'étais jeune, j'ai même pas eu le droit d'avoir Facebook. Donc pour vous dire, j'étais vraiment pas très réseaux sociaux. Et au final, comme tout le monde, hein, j'avais créé un compte Instagram personnel où j'avais mes amis, des photos voilà, assez classiques. Au final, quand j'ai eu ma moto,
j'ai commencé à beaucoup la prendre en photo et à mettre quelques photos sur mon Instagram personnel. Sauf que je me suis dit, mais en fait, mes amis n'en ont strictement rien à faire de voir ma moto. Eux, ils sont pas du tout là-dedans, ça va plus les saouler qu'autre chose. Bah, je vais mettre mes photos sur un compte à part. Comme ça, moi, je fais mon petit délire sur ce compte à mettre, voilà, mes photos de ma moto. Je suis contente et je pollue pas mes amis avec ça. De fil en aiguille, c'est arrivé comme ça. Et j'ai jamais voulu ça, en fait. Et ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard parce que vous avez accroché à moi, en fait, tout simplement, et à ma moto, à mon univers. Et puis bah voilà, de fil en aiguille, on en est là aujourd'hui et c'est magique. Et du coup, bah merci à vous. Mes contacts favoris sur iMessage, donc bah il faut que j'en donne 3. Hein. Je pense qu'on m'a écrit qu'il fallait que j'en donne 3. Donc évidemment, j'ai ma mère, j'ai ma meilleure amie. Je vous mets un joker pour la troisième personne, ça restera secret. Alors cette question, je sais pas où on est parti la chercher, mais ok, y a pas de souci. As-tu déjà fait un suçon à quelqu'un? Alors oui, hein, je pense que tout le monde a déjà fait ça. Mais j'ai appris il y a pas si longtemps que ça que c'était super dangereux. C'est le moment médical. Quand on fait un suçon, du coup, ça fait remonter beaucoup de sang. Et il y a un adolescent qui est mort parce que sa copine lui a fait un suçon. En fait, ça a fait remonter trop de sang vers son cerveau et il est mort. Donc voilà, faites attention quand vous faites des suçons, ça peut tuer la personne. Donc à éviter quand même. Est-ce que tu penses faire des vidéos essais de sport avec notamment du ski, de l'escalade ou autre? Oui, tout simplement parce que ce n'était pas forcément prévu. Au final, bah, quand vous verrez la vidéo, je viens d'arriver au ski. Voilà. C'était pas prévu cette année normalement que j'aille au ski. Au final, j'y suis. Donc je vais essayer de vous faire un petit vlog du ski. Voilà, ça fait longtemps, ça fait je pense plus de 6-7 ans que j'ai pas été au ski. Je suis super contente parce que je rentre encore dans ma combinaison il y a 6-7 ans. Donc je suis vraiment contente. J'adore faire du sport, je suis une grande accro au sport. Donc tester des nouveaux sports avec très grand plaisir si vous en avez ou si vous êtes professeur d'un certain sport, je suis là pour tester. Do you have OnlyFans? No, I don't have OnlyFans, I don't have Meme, I don't have any of these types of websites. It's really not me. It will never be me, for sure. So yeah, it's something that you won't see. La phrase de drague la plus nulle que j'ai entendue, je pense que ça serait pas une phrase, mais ça va plutôt être des personnes qui vont venir te tacler ou te faire une réflexion vraiment désagréable juste pour que tu réagisses. Après, je pense qu'il y en a tellement des techniques de drague pourries que là, je vous avoue, j'en ai pas qui me viennent en tête. Ou alors aller draguer une fille en lui envoyant une photo de ses parties intimes. Je ne comprends pas. Je me suis toujours demandé à quel moment la personne qui reçoit ça va se dire « Waouh, incroyable, mais il faut que je lui réponde, il faut absolument que ça devienne la personne avec qui je veux être. » Je sais pas à quoi s'attendre ce genre de personne. Et voilà guys, c'est la fin de cette vidéo. Ça me fait super bizarre de vous le dire comme ça alors que d'habitude je suis dans mon casque derrière ma GoPro. Mais bon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en tête à tête. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, comme ça je vous referai des vidéos de ce style. En attendant, moi je vais retourner skier et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et toujours, ride safe! Je sais plus. Qu'est-ce que je disais? C'était quoi la question? C'est quelque chose. Je sais pas. Ah bon? Mais il y a des questions. C'est un délire. Il fait trop chaud. Vous me demandez pourquoi je suis en t-shirt? Il fait trop chaud. J'ai éteint les chauffages. Il fait trop chaud. Les spots, là. Les spots. Tout va bien. J'ai un petit bonhomme.